Bien chers amis de Café Évangile, s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Telles sont les quelques paroles extraites de l'évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire. Je voudrais remonter un peu aux premières lignes de la première lecture de ce jour qui nous parle de comment le juste est méprisé par les mauvais. Le livre de la sagesse nous dit tout au début de la première lecture, ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Chers amis, nous nous posons la question au jour le jour devant les réalités que nous voyons qui se déroulent à nos yeux et nous nous posons la question de savoir pourquoi l'Église est persécutée, pourquoi le Christ est persécuté de nos jours par le monde. Et la réponse est très claire. Juste parce que l'Église ose proclamer et annoncer qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène l'homme à la vérité de la vie. Et ce chemin, c'est le Christ. C'est pour cela l'Église est persécutée. Le Seigneur lui-même, il a été persécuté justement parce qu'il annonçait qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Parce qu'il dénonçait l'injustice et annonçait la justice. Pour cela, les pharisiens, les scribes, sont ces malveillants-là qui ont attiré sur le juste ce piège de la croix. Et dans cette persécution, nous avons été sauvés, non? Le Seigneur a été persécuté pour avoir défendu la vérité, pour avoir annoncé la vérité, pour avoir dénoncé ceux qui faisaient le mal, ceux qui torturaient leurs prochains, etc. Et c'est ce que nous vivons au jour le jour dans notre société. Le monde nous hait comme chrétiens. Le monde hait le Christ, hait l'Église, parce que nous dénonçons ce qui est mal. Par exemple, de nos jours, nous voyons comment l'éducation des enfants devient de plus en plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on les enseigne d'autres choses à l'école, ce qui fait que transmettre la bonne éducation devient difficile. Parce qu'on les met des idéologies dans les institutions qui sont des institutions censées éduquer. Parce que les réseaux sociaux deviennent les portes ouvertes à de n'importe quoi qui vont même à l'encontre des valeurs chrétiennes et humaines. Et nous nous posons la question, que devons-nous faire? Bien sûr, que devons-nous faire? Continuer à dénoncer le mal et annoncer que le Christ est le chemin. L'être humain a besoin d'une référence. Notre référence, c'est le Christ, son enseignement, sa parole. Et pour y parvenir à cela, il nous a laissé les sacrements à travers lesquels il continue à nous donner la force pour être fidèles à lui, non pas seulement dans notre propre vie, mais aussi dans la transmission de ce que nous recevons. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons vraiment ces serviteurs-là qui, dans l'humilité, défendent leur maître, défendent l'enseignement de leur maître à travers leur vie et à travers leur mission et ministère. Bonne journée, Dieu vous bénisse.